Peuple des dieux, enfants des dieux, vous êtes bénis, vous qui avez choisi de nous suivre dans cette tranche 30 minutes d'édification. Vous êtes très nombreux à vous connecter en ce moment, vous êtes très nombreux à rester branchés sur notre télévision, Royal Télévision. Merci à vous, ce n'est pas un mauvais choix, vous ne les regretterez pas. Aujourd'hui, nous sommes encore de retour sur ce plateau, toujours dans notre thème que nous abordons depuis un temps, le temps des restaurations et des restitutions, selon Joël 2,25. Vous êtes bénis. L'autre fois, nous avons reçu pour vous sur ce plateau un invité qui, avec lui, sous la conduite du Saint-Esprit, nous avons été encore sérieusement édifiés. Et aujourd'hui, nous essayons toujours de fouiller dans le champ des dieux. Nous essayons toujours de chercher. C'est là que Dieu a choisi pour vous accompagner, pour nous soutenir, moi et vous, dans cette tâche que nous avons et cette marche que nous avons avec le Seigneur. Aujourd'hui, au cours de ce nouveau numéro, je reçois sur ce plateau le pasteur Jean-Dédier Kabouya, pasteur de l'église Cité des Refuges, Assemblée de Massina. Il est avec nous sur ce plateau. Pasteur, bonjour. Bonjour mon frère. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu soit loué pour tout. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau pour parler de la restauration et de la restitution. Un thème très capital, surtout en ces temps où les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les corps du Christ, traversent des moments aussi difficiles, des situations difficiles. Il est parfois aujourd'hui difficile, il est parfois aujourd'hui compliqué de comprendre qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, le mode de vie semble être le même. Il est parfois difficile de comprendre qui est béni et qui n'est pas béni, qui a des promesses, qui n'a pas de promesses. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la restauration et de la restitution. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous a fait comprendre qu'il y en a qui ont perdu ce à quoi ils sont appelés à cause de certaines choses. Mais comme Dieu l'a dit à son peuple, comme il est le Dieu qui tient à ses promesses, il a dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Donc vous, c'est tout ce que vous avez perdu, vous les reverrez, vous les retrouverez, parce que moi, Dieu, j'ai dit. Pasteur, avant d'entrer vraiment dans les vifs de notre sujet, je voulais que vous puissiez nous expliquer c'est quoi la restitution, c'est quoi la restauration. Ok, merci beaucoup pour la question et pour votre invitation. Merci. La restauration n'est rien d'autre que l'action de rénover, de renouveler, de remettre en état. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une situation qui existe et qui vient d'être dérangée, qui n'est plus ce qu'elle était avant. Et on parle de la restauration quand on vient donc remettre ce qui a été dérangé dans son état initial. Oui. Ouais. Et c'est cela un peu la restauration, quand on vient rénover, on vient rétablir dans son état initial. Oui. On pourra dire qu'on a restauré, on a renouvelé ce qui a été détruit, ce qui a été abîmé. C'est un peu cela, la restauration. Oui. Maintenant, dans le cadre de nous, enfants de Dieu, quand on veut aborder la restauration dans l'aspect chrétien, on pourra dire que la restauration, c'est l'état par lequel, à travers lequel le Seigneur, l'action à travers laquelle le Seigneur rétablit son peuple dans ses droits, qui a été un peu bafoué, tout ça. Il y a toujours une situation qui fait que le peuple ne soit plus dans ses droits. Et quand un enfant dit par rapport au péché, et l'ennemi est entré, l'ennemi est intervenu, il a tout dérangé. Et quand on revient au Seigneur, le Seigneur nous rétablit dans notre droit. Et on pourra dire que le Seigneur nous a restaurés. C'est ça même la restauration. Et pour parler des situations qui pourront faire à ce que le peuple perde ce droit, quelles sont les situations, par exemple, que vous pouvez énumérer aujourd'hui, qui peuvent subitement détruire le droit de quelqu'un? Si nous nous conformons au texte qui fait l'objet de notre sujet, Joël 2,25, nous voyons Dieu parlant de son peuple. Et il est arrivé que le peuple a péché. Quand le peuple, chaque fois que le peuple d'Israël péchait, il s'écartait, il s'éloignait des dieux. Il s'éloignait des dieux. Ouais.
Et chaque fois qu'il criait à Dieu par la repentance, il revenait à Dieu par la repentance, oui. Dieu le rétablissait dans ce droit. Ouais. Quand il perdait ce droit, par le péché, on voyait même l'ennemi oui. qui pouvait prendre le dessus sur lui, oui. les malmener et le faire souffrir. Mais chaque fois qu'il rentrait, et le Seigneur lui redonnait la supériorité sur les ennemis qui pouvaient le combattre. Donc, pour nous, dans notre marche en tant qu'enfants de Dieu, il y a d'abord le péché. Oui. Le péché fait toujours que nous puissions nous écarter, nous éloigner de Dieu. Oui. Ouais. Et chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, nous sommes à la portée de nos ennemis. Oui. Oui. Nous sortons de sa protection. Parce que le Seigneur ne nous suit pas dans notre péché. Oui. Ouais, ouais. Et chaque fois que nous tombons dedans, nous le laissons quelque part. Et là, nous nous exposons et l'ennemi peut nous atteindre. L'ennemi peut nous faire tout ce qu'il veut. Donc, d'abord le péché. Le péché. Le péché, ouais. Oui. C'est le point clé qui fait que nous perdions nos droits. Oui. Ouais, ouais. Et la restitution, c'est quoi exactement la restitution? La restitution, comme nous l'avons défini dans l'enseignement, c'est le fait de rendre au propriétaire légitime ce qui est à lui, oui. ce qu'il a perdu. Oui. C'est un peu ça. Donc l'enfant de Dieu peut perdre certains de ses droits dont il jouissait, non seulement d'une façon immatérielle, mais aussi d'une façon matérielle. Oui. On peut perdre la santé, on peut perdre les biens matériels, on peut perdre... Donc quand l'ennemi vient, il peut toucher à n'importe quel domaine, quel aspect de la vie de quelqu'un. Oui. Ouais. Tout ça à partir d'un péché. Ouais. Donc l'ennemi s'infiltre et il dérange toute une vie. Il peut déranger la santé. Il peut prendre en captivité oui. toute une santé. Il peut prendre en captivité les avoirs. Il peut prendre en captivité les finances de quelqu'un et les garder pour lui, les bloquer. Oui. Et quand l'enfant de Dieu revient, toujours par la voie de la repentance, oui. Dieu peut le restaurer. Quand Dieu le restaure, il lui restitue. C'est-à-dire, il prend ce que l'ennemi avait gardé. C'est que l'ennemi a soutiré à l'enfant de Dieu. Quand l'ennemi soutire, quand l'ennemi arrache, quand l'ennemi prend, il considère comme si ça lui appartenait. Or, il n'est pas le propriétaire légitime. Le propriétaire légitime, c'est l'enfant de Dieu à qui Dieu a donné cela. Oui. Alors, quand Dieu restaure l'enfant, son enfant, ou soit son peuple, qui passe par la repentance, qui revient à Dieu, Dieu reprend ce que l'ennemi a et le retourne, le rend au propriétaire légitime. Oui. Le propriétaire légitime, c'est celui à qui Dieu a donné la chose. Ouais. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu a péché, oui. il perd ce qu'il avait. Il peut perdre. Il peut perdre. Oui. Et lorsqu'il revient à la repentance, oui. Dieu les restaure en oui. restituant oui. ce que l'ennemi lui avait pris. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit aussi, en revenant à Dieu, restituer quelque chose avant de vivre la restauration? Oui, il y a des aspects qui font que l'enfant de Dieu restitue. Avant de pouvoir vivre la restitution, comme je l'ai dit, ça a plusieurs sens. J'en ai énuméré 4. Oui. Donc ça va aller dans 4 sens. Dans 4 sens. Oui. Le sens dont Joël 2, 25 nous parle, c'est le sens qui part de Dieu vers l'homme. Oui. C'est de Dieu restitue à l'homme oui. ce que l'homme a perdu, ce que l'ennemi lui a arraché. Mais avant d'en arriver là, Dieu peut vouloir que d'autres sens soient appliqués par l'enfant de Dieu. Oui. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu peut d'abord commencer par restituer à l'homme. Donc la restitution qui part de l'homme à l'homme. Là, c'est le premier sens de la restitution. Oui, le premier sens de la restitution. Oui. Nous le voyons avec... en d'autres termes, on en parle dans le terme de la réparation. Oui. Nous le voyons dans l'histoire de Zachée. Zachée ayant rencontré Christ, dès qu'il amène Christ dans sa maison, il lui parle de ce qu'il devait faire. Donc, le sens, Dieu nous ouvre l'esprit. Nous devenons conscients de tous les méfaits que nous avons causés aux autres. Toutes nos mauvaises actions que nous avons
fait donc poser à l'égard des autres. Oui. Comme Zachée, dans son poste de travail, il taxait au-delà de ce que les gens devraient payer. Ben ouais, il en était conscient. Mais une fois qu'il a reçu Jésus dans sa maison, c'est comme si on recevait Jésus dans sa propre vie. Alors, on doit prendre conscience de pouvoir réparer certains actes qu'on a eu à poser par le passé. Oui. Ouais, Zachée a décidé de réparer en restituant. Il y a certaines réparations qui passent par la restitution. Donc tu prends ce qui est à quelqu'un que tu as pris injustement, tu le lui retournes. Et Dieu n'est pas contre ça. Mais certaines fois, quand on garde certaines choses, on ne restitue pas. Parce qu'en prenant, on peut prendre quelque chose d'une personne méchante. Oui. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu, même dans nos églises, quand tout le monde vient. Et comme je le dis, jamais utiliser le terme infiltré. Il y a toujours des infiltrés. Imaginez que vous preniez quelque chose de quelqu'un qui est dans le mystique. Un occultiste ou soit un sorcier, oui. Pour bien dire. Vous gardez. Les paroles des sorciers, la Bible dit qu'une malédiction sans cause est sans effet. Mais là, ça devient une malédiction avec cause. Oui. Tu lui as pris sa chose et que tu gardes. La chose du méchant que nous gardons donne à ce méchant-là un droit, une possibilité de pouvoir nous atteindre, même sur le plan spirituel. Tu viens au Seigneur et tu as gardé les trucs que le féticheur t'avait donnés. Donc, ça pourra créer des problèmes dans ta marche avec le Seigneur. Oui. Tu ne pourras pas être libre dans ta marche avec le Seigneur. D'où il faut d'abord t'en débarrasser en restituant cela à la personne qui te l'avait donné. Oui. Ouais. Il y a certaines choses, certaines injustices que nous avons fait subir à certaines personnes. Oui. Et quand nous venons au Seigneur et que l'Esprit Saint, parce que c'est toujours l'Esprit Saint qui nous convainc de tous les mauvais actes que nous avons posés, même par le passé. Une fois que nous venons au Seigneur, le Saint-Esprit les remonte en surface et nous en devenons conscients. Et il nous appartient à nous de rendre ou soit de réparer. De réparer. Sans cela, donc quelque part, ça nous bloque dans notre communion, oui. Dans notre marche avec le Seigneur. L'ennemi pourra toujours passer par là pour pouvoir nous freiner et nous embêter. Et nous empêcher de vivre le plan de Dieu. Et nous empêcher même de vivre le plan de Dieu. La réparation dont vous parlez, pasteur, c'est dans le sens d'une situation ou de mésentente ou d'une relation qui n'a pas marché dans le passé, c'est-à-dire on a eu à faire du mal à quelqu'un, ou bien même si l'on a un bien matériel, on doit aussi restituer cela. Dans tous les sens. Cette réparation doit aller dans tous les sens faisables. Parce qu'il y a certaines réparations, la personne n'est plus sur place. Oui. Elle est peut-être déjà morte ou soit elle est loin. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire pour réparer? Dans ce cas-là, on vient à Dieu, on arrange avec le Seigneur. On arrange avec le Seigneur. On arrange avec le Seigneur. On reconnaît ce qu'on a fait comme mal à telle personne qui n'est plus peut-être en vie ou soit qui est loin de nous. Oui. Et j'en parle au Seigneur, je demande pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous êtes bénis, vous qui nous suivez en ces moments. Un enseignement très riche en leçons morales, vous le comprenez bien. Il y a des situations que nous subissons dans notre vie, pas seulement parce que Dieu n'est pas avec nous, mais parce que nous en sommes nous-mêmes auteurs. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas pu revenir à la raison. Aujourd'hui, vous venez de le comprendre. Le blocage, ce n'est pas seulement parce que l'ennemi te l'a imposé, mais le blocage, c'est aussi parce que toi-même, tu gardes avec toi ce qui n'est pas à toi. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu n'as jamais réparé. Tu as quelque chose qui ne t'appartient pas et les propriétaires regrettent sur toi et cela bloque ta communion avec Dieu. Je prie que le Seigneur ouvre ton esprit, tel que notre invité l'a dit, le pasteur Jean Dédier l'a souligné. Lorsque nous recevons Christ dans notre vie, cela illumine notre intelligence, cela ouvre notre esprit. Nous devenons conscients de tout ce que nous avons causé comme mot aux autres. Aujourd'hui, je prie que le Seigneur illumine ton intelligence. Je prie que le Seigneur éveille ta conscience pour que tu reviennes à la raison et que tu vives ce que Dieu a prévu pour toi dans le nom puissant de Jésus. Pasteur, quel est le deuxième sens de la restitution? Parce que vous nous avez dit qu'il y en a 4. Oui. Et le deuxième sens de la restitution, après celui de la restitution
d'une personne à une autre, et la deuxième restitution va d'une personne à qui? La deuxième restitution partira d'une personne à Satan, rendre à Satan ce qui est à lui. On rend aussi à Satan ce qui lui appartient. Oui. Là, peut-être on pourra me dire, mais pasteur, Satan, on ne le voit pas. Comment est-ce que ça peut se faire? Oui, on ne le voit pas. Il n'a presque pas de biens matériels. Bon. Vous savez, quand vous rendez à quelqu'un ce qui est à lui, vous vous en débarrassez. Oui. Vous n'avez plus la chose avec vous. Et comme Satan, on ne sait pas le voir, c'est un esprit, alors on se débarrasse de ce qui est à Satan en y renonçant. Ce n'est pas pour rien que les gens qui ont été plongés dans le cultisme et le mysticisme, même dans la sorcellerie, quand ils viennent au Seigneur, ils le reçoivent comme sauveur et Seigneur de leur vie, ils se débarrassent de tous les trucs, tous les instruments qu'ils ont utilisés. Ils s'en débarrassent. Oui. Pas d'eux-mêmes. Ils apportent cela aux hommes de Dieu qui vont les brûler. Oui. On a eu à brûler des tas de livres mystiques dans ce sens-là. C'est-à-dire que ces personnes-là rendent, c'est comme s'ils rendaient ces choses au diable. Au diable, oui. Ouais. Donc ils s'en débarrassent. Ils s'en débarrassent. Ouais, ils s'en débarrassent. Là, l'ennemi n'a plus rien à leur réclamer. Et Jésus lui-même pouvait dire à ses disciples un jour que, voyant que son moment crucial était en train d'approcher, oui. Il dit à ses disciples que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Oui. C'est-à-dire qu'en Jésus, le diable ne pouvait rien trouver de lui. De lui, en Jésus. En Jésus. Rien de Satan ne pouvait être trouvé en Jésus. Sous quelque forme que ce soit. Oui. Mais aujourd'hui, il y a certaines choses que le diable peut nous réclamer. Soit un truc, il suffit seulement de garder un petit rien qui appartient au diable. Alors, par ce petit rien, il peut exercer son emprise sur toi. Ou d'avoir fait une alliance avec lui dans le passé. D'avoir fait une alliance à laquelle on n'a pas renoncé. Une alliance qui n'a pas été brisée. Oui. Ça lui donne automatiquement un droit légal sur vous. Oui. Même si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes converti, il faut renoncer. Il ne suffit pas seulement de recevoir Jésus. Oui. C'est pourquoi j'ai demandé que les enfants de Dieu doivent savoir parler. Dites ce que vous avez fait. Vous avez reçu Jésus, ok, c'est le point de départ. Oui. C'est le point de départ. Mais pour que vous ne soyez pas dérangés dans votre marche avec le Seigneur, s'il y a eu des alliances contractées, il faut aussi en parler pour qu'on vous amène au renoncement. Vous savez, le renoncement, ça a un pouvoir, c'est une puissance. Quand quelqu'un renonce, c'est-à-dire que l'ennemi qui était caché derrière la chose, la puissance, l'esprit qui était caché derrière la chose est affaibli. Parce que la personne, en renonçant, il ne veut plus de ça. Oui. Et ça affaiblit soit l'esprit, soit son pouvoir, soit sa puissance. Ouais. Alors, nous devons rendre au diable tout ce qui est à lui pour qu'il n'ait plus son emprise sur nous. Nous débarrasser de tout ce que nous avons reçu, fétiches et autres gris-gris, tout ça, un bracelet, tout ça, un truc qu'on a porté, tout ça. Nous devons renoncer à cela et le lui rendre. Est-ce que le péché, parce que nous en avons parlé à l'introduction de notre émission, comme le point culminant qui bloque la restauration dans la vie d'un enfant de Dieu, est-ce que le péché font partie aussi des choses de l'ennemi ou des taches noires qui se retrouvent en nous, mais que nous devons restituer aux propriétaires? Ou bien le péché, c'est juste quelque chose à laquelle nous devons renoncer sans avoir eu peut-être besoin de l'assistance ou une prière quelconque des serviteurs de Dieu? Quand nous entrons en contact avec les forces du mal, nous touchons à ce qui est à l'ennemi, nous péchons. Oui. Nous péchons. Oui. Donc là, c'est un autre aspect du péché. Oui. Et le péché en soi, c'est juste un comportement qu'on peut afficher, qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Oui. Tout ce que nous posons comme acte contraire à la volonté de Dieu est un péché. Oui. Acte contraire à la parole de Dieu est un péché. Et là, ce qui nous est demandé, c'est de nous repentir, de demander pardon à Dieu. Amen. Quand nous revenons à Dieu par la repentance, en demandant pardon, notre communion est rétablie avec Dieu. Et le troisième sens de la restitution? Le troisième sens de la restitution, c'est ce que je dis, nous avons aussi certaines choses à restituer à Dieu. Donc la restitution de l'homme à Dieu. Oui.
là, peut-être, les gens disent, mais qu'est-ce que nous avons à restituer à Dieu, tout ça? Et en parlant de ça, j'ai parlé de la dîme comme étant la chose sainte. Ouais. La Bible nous disant que si, par erreur, il t'est arrivé de consommer une offrande sainte, une offrande sacrée, tu dois la restituer en y ajoutant le 1/5. Oui. Ouais. Et la dîme, c'est la chose de Dieu. La dîme, on la paye à Dieu. Oui. Mais Dieu lui-même l'a rétrocédé à ses serviteurs. Et quand nous payons la dîme, nous n'allons pas donner la dîme au pasteur. Ce n'est pas la chose du pasteur. Nous avons donné à Dieu. La chose de Dieu. Oui. Je donne à Dieu. Et Dieu rétrocède ça à son serviteur. Oui. Alors, ça appartient d'abord à Dieu avant d'appartenir au pasteur. Alors, parce que ça appartient à Dieu, c'est Dieu qui est le propriétaire légitime de la dîme. De la dîme. Ouais, reconnu comme tel par la parole de Dieu. Oui. Alors, c'est une chose sainte, c'est sacré. Alors, quand vous bouffez, vous utilisez la dîme de Dieu, vous la mangez, vous la consommez, vous l'avez utilisée à vos besoins. Vous devez la restituer à Dieu en y ajoutant le 1/5. Oui. Ouais. Donc c'est la restitution de l'homme à Dieu. De l'homme à Dieu. À Dieu, ouais. Parce que la dîme appartient à Dieu, c'est sa chose. Rendre à Dieu ce qui lui revient de ce qui lui revient de plein droit. Oui, oui. Ouais. Et le quatrième sens de la restauration. Et le quatrième sens de la restauration, c'est de Dieu à l'homme. Dieu qui restitue à l'homme. Donc quand l'homme rend à Dieu, Dieu aussi rend à l'homme. Ouais. Dieu rend à l'homme ce que l'homme a perdu, ce que l'ennemi lui a pris. Ouais. Dieu rend à l'homme ce que l'homme lui donne, qu'il utilise, comme nous l'avons vu dans Marc 11. Ouais. Dieu envoyant ses disciples libérer l'anneau pour que lui, Jésus, puisse l'utiliser. Oui. Il dit, si on vous demande pourquoi vous le libérez, dites que le maître en a besoin et il va te le rendre. Il l'utilise et il te le rend. Oui. Ouais, il te le rendra. Après l'utilisation, il va te le rendre. Oui. Là, c'est Dieu qui restitue à l'homme en tant que propriétaire légitime de l'anneau. Jésus utilise l'anneau et après, il va le rendre au propriétaire légitime. Oui. Alors, Dieu utilise ce que nous lui donnons et il finit par nous le restituer. Oui. Et quand il le restitue, il y a toujours une valeur ajoutée, un plus. Oui. L'anneau qui a été restitué, il était spécial. Tout le monde pouvait l'envier. Voyez l'anneau qui a porté Jésus. L'anneau qui a porté Jésus. Dans cette contrée-là, tous les autres anneaux n'avaient pas porté Jésus. Donc ce qui faisait sa spécialité, c'est que lui était l'anneau qui a porté. Même son propriétaire légitime pouvait se frapper la poitrine. Oui. Mon anneau ici, il est différent de vous autres anneaux de la contrée. Donc Dieu ajoute un plus à ce qui nous restitue. Ce qu'il a utilisé, quand tu me le restitues, donc il y a une valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée. Ouais. Donc, bien-aimés frères dans le Seigneur, vous l'avez suivi. Dieu utilise, mais quand il restitue, c'est avec une valeur ajoutée. J'ai pris que Dieu te restitue avec une valeur ajoutée tout ce que tu as perdu et tout ce qu'il va te donner. Et toi-même aussi, si tu te donnes à Dieu, tu te donnes à Jésus et que tu te laisses utiliser par Dieu, tu auras une valeur ajoutée. Tu ne seras plus la même personne. Certains vont commencer à t'envier. Pourquoi? Parce que Dieu t'a utilisé et tu n'es plus comme les autres personnes. Pasteur, quel est le message que vous lancez aux enfants de Dieu par rapport à ces thèmes que nous abordons, l'année de la restauration et de la restitution? Quel est le message que vous lancez à nos téléspectateurs que nous suivons en ce moment? Le message, c'est que la vie est faite, que tu sois enfant de Dieu ou païen, la vie est toujours faite de haut et de bas. La vie ira toujours en dents de scie, c'est-à-dire des montées et des descentes. Oui. Et quand tu montes, c'est-à-dire que c'est quand tout va comme sur des roulettes. Et quand tu descends un peu, c'est quand tu rencontres les difficultés,
dans les difficultés, peut-être on t'a dépouillé et tu as perdu les choses, il y a des relations qui se brisent, il y a des pertes, tout ça, certains membres de famille. Donc il y a toute situation désagréable qui peuvent nous arriver. Là, c'est la descente. Oui. Et la vie, c'est comme ça. On rencontre des choses, peut-être que nous n'avons pas voulu, mais il arrive que, étant vivant, ces choses-là viennent vers nous. Nous ne savons pas les fuir. Ça vient vers nous. Oui. Et en tant qu'enfants de Dieu, pour nous, nous avons un Dieu qui restaure. Amen. Quand nous sommes dans la descente, il y a un Dieu qui peut nous faire remonter. Amen. Quand nous perdons des choses par le combat de nos ennemis, Alléluia. Par la faute de nos ennemis, les attaques nous font perdre des choses, nous avons un Dieu qui nous restitue Amen. Des choses que nous perdons. Alors, pour nous, enfants de Dieu, ne perdons pas courage. Le message, c'est que si tu es enfant de Dieu, sache que ton Dieu en qui tu as cru, le Dieu que tu sers, Amen. Te restaurera. Alléluia. Et quand il restaure ton être, ta vie, tes relations, ton mariage, ta santé, parce que Dieu restaure tout. Amen. Il te restaure, il ajoute une valeur ajoutée à cela. Amen. Il te restitue même tout ce que tu as perdu. Même si c'est le combat de sang, le combat des familles, Dieu est au-delà de ce combat-là. Et quand il dit un mot, l'ordre est donné, tout te sera restauré. D'où tu n'as pas à te décourager. Ce n'est pas la fin du monde quand tu es dépouillé. Attache-toi à lui. Continue à lui faire confiance. Amen. Crie vers lui. Amen. Il va agir. Toi qui ne le connais pas encore, c'est un moment favorable pour toi. Tu peux venir à lui. Ce que tu as perdu, ta vie nécessite une restauration totale. Viens au Seigneur. Amen. Il est celui qui restaure. C'est lui qui t'a créé. Ton Dieu, le créateur des cieux et de la terre, il est mieux placé pour pouvoir restaurer tout ce qui est détruit dans toi. Soit la santé, soit dans la vie de couple, dans la vie professionnelle, les choses ne vont pas. Le tableau est sombre. Dieu qui t'a créé ne t'a pas créé pour que tu connaisses ces situations-là sans lui. Si tu les connais, tu les traverses avec lui, il est le restaurateur. Amen. Viens à lui, tu as beaucoup plus de chances d'être restauré et de vivre aussi la restitution de tout ce que tu as perdu, tout ce que l'ennemi t'a arraché. Alléluia. Ce n'est pas encore la fin du monde. Tu peux te tourner vers lui. Amen. Il n'attend que tu te tournes vers lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore de la chance, il y a encore de l'opportunité pour toi. Tourne-toi vers Jésus et tu vivras la restauration. Tout ce que tu as perdu, c'est possible de les récupérer. Là où tu es, bien-aimé frère, je vais t'inviter à prendre une bonne position. Nous allons prier ensemble avec toi. Nous allons t'aider à retrouver tout ce que tu as perdu. Tu as perdu les sourires, tu as perdu la quiétude, tu as perdu la paix. Aujourd'hui, ta maison s'est transformée en une maison de deuil. Pour toi, les sourires, il y a longtemps que tu l'as eu. Aujourd'hui, c'est possible que tu recouvres tout ce que l'ennemi t'a arraché. Tout ce que tu as perdu, c'est possible de les récupérer aujourd'hui. Je t'ai pris là où tu es, prends une bonne position. Je vais demander à Pasteur Jean de Dieu, il va prier pour toi afin que la main de l'Éternel puisse te visiter. Pasteur, je vous demande de prier pour ces téléspectateurs que nous suivons en ce moment et qui ont pris la décision de marcher avec Dieu, de se remettre entre les mains de Dieu afin de vivre la restauration. Je prie avec toi, mon frère et ma soeur, qui a bien suivi ce message. Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te présente cette soeur, ce frère, qui nous a suivis et qui a pris la décision de venir à toi. Reçois-les favorablement. Amen. Pardonne ses péchés. Amen. Seigneur, je prie, Seigneur notre Dieu, Jésus, que ton sang lave ces bien-aimés, les purifiant, Alléluia, et que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Si, au Père grâce, la vie nécessite une restauration, étends ta main. Restaure leur être, corps, esprit et âme. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de là Jésus. Où il y a nécessité de restitution, que cela s'opère dans leur vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi leur a pris, tout ce que l'ennemi leur a volé, que ça passe du camp de l'ennemi dans leur vie. Au nom de Jésus, j'intime l'ordre à tout esprit qui aurait pris quoi que ce soit de ce frère, de cette sœur, de les lui restituer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout pouvoir ténébreux qui agissait,
qui empêchait la restauration dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que cela soit possible maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci de leur faire du bien. Soyez bénis. Prospérez à tous égards. Amen. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur continue à vous visiter, à vous faire du bien. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour ce travail que vous faites dans le corps du Christ. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les enfants de Dieu. Je vous en prie. Merci beaucoup. Jésus nous a dit, prenez soin de mes troupeaux et aujourd'hui vous les faites avec beaucoup de détermination et beaucoup d'abnégation. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés frères dans le Seigneur, vous l'avez compris, je suis heureux pour toi, toi qui as pris en ce moment la décision de marcher avec Dieu. Mais ne t'arrête pas par là, continue. Cherche comment est-ce que tu dois marcher encore plus et foncer encore plus loin dans ta relation avec Dieu. Si tu as des problèmes, tu as une situation, tu as besoin de nous, contacte-nous au numéro affiché en bas de nos écrans. Nous sommes très disposés de vous rencontrer et de vous aider dans cette nouvelle décision que vous venez de prendre. Si vous voulez nous rencontrer physiquement, rendez-vous sur Cabinda 71 dans la commune de Kinshasa, croisement Plateau Cabinda, c'est la référence que je vous donne, l'Assemblée chrétienne famille royale. Et sur place, il y a tout le service pour vous rencontrer, échanger avec vous et vous soutenir dans la marche et dans cette décision que vous venez de prendre avec l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous fixe un prochain rendez-vous pour un nouveau numéro et à plus tard. Merci. Audio Jungle.